Ainsi donc, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important. Je voudrais mettre un truc tout près d'ici. Nous parlerons des sujets importants qui nous concernent tous. Alléluia. Et nous allons les partager avec nos frères d'ailleurs qui nous suivent, qui ont besoin de ça, qui parfois les réclament. C'est la raison pour laquelle nous allons enseigner directement en français. Alléluia. Alors, supportez-moi si je dois parler, je vais parler beaucoup, ou je vais prendre un peu plus de temps parce que je ne viens pas souvent ici. Quand je me retrouve ici, j'ai envie de parler, de donner tout ce que j'ai. Alléluia. Nous allons parler sur les préparatifs pour le voyage du ciel. Vous savez bien, lorsqu'une personne veut voyager, il doit se préparer. On ne peut jamais voyager, quitter son pays, aller d'un autre pays, sans pour autant se préparer. Nous sommes tous toujours sur la Terre. Il n'y a qu'une seule Terre. Il n'y a qu'une seule planète qui est habitable. Aujourd'hui, les gens travaillent pour aller habiter, je ne sais pas moi ailleurs, mais je vous dis sincèrement que c'est lui qui a créé l'univers. Il a disposé pour les hommes simplement la terre. Alléluia. Et sur cette terre, nous qui sommes aujourd'hui ici, il y a aussi les autres qui vivent sur d'autres continents un peu ailleurs, un peu éloignés de nous. Amen. Mais avec les moyens que Dieu nous a accordés, je peux quitter Kinshasa pour aller vivre en Europe. Cependant, tout n'est pas... Nous ne vivons pas avec les mêmes conditions. Aujourd'hui en Europe, ou bien en Amérique, à ce moment-ci, c'est l'hiver. Il fait froid. Si quelqu'un veut quitter ici pour aller en Europe, il doit se préparer. Ici, chez moi, je peux porter des chemises qui sont légères, mais si je dois aller en Europe, il faut que je porte parfois un habit lourd pour me protéger contre les froids. Amen. Or, nous les chrétiens, nous savons que nous avons un voyage en vue. Nous attendons un voyage. D'ailleurs, la Bible déclare que nous sommes ici sur la terre comme des pèlerins, donc des voyageurs. Nous, les chrétiens sur la terre, nous sommes des étrangers. Nous attendons une patrie céleste qui doit venir. Et la promesse, c'est que c'est le roi lui-même qui viendra nous prendre pour aller vivre avec lui. Alléluia. Le Seigneur a donné une promesse ferme. Et nous croyons à cette promesse-là. Selon Jean chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au 7e. La Bible est claire. Le Seigneur dit un jour aux disciples, ne vous inquiétez. Attendons, j'ai cité Jean 14. Malheureusement, aujourd'hui, la voix n'est pas très bonne. Nous sommes en train de passer des grands moments de prière. Déjà, aujourd'hui, ça sera, je crois, le 12e ou le 3e jour. Nous prions tous les jours, toutes les nuits. Et j'ai été devant la chair pendant au moins 10 jours d'affilée. Déjà avec la modicité de ma voix, avec tout ce que je vais de faire encore, ça diminue encore. Mais la Bible nous dit d'enseigner, de prêcher, que les conditions soient favorables ou défavorables. Amen. Jean 14, j'ai lu que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez les chemins. Thomas lui dit, Seigneur,
nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Nous nous arrêtons là-bas. Le Seigneur a fait une promesse expresse. Une promesse explicite. Il dit, je m'en vais vers le Père pour vous préparer une place. Alléluia. Et il a dit bien, s'il n'y avait pas de place dans la maison de mon Père, je ne vous le dirai pas. Je sais qu'il y a une place. Je m'en vais vous les préparer. Quand j'aurai fini, je reviendrai pour vous prendre. Amen. C'est cette promesse que nous attendons aujourd'hui, l'Église. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur revient pour nous prendre, afin que nous allions avec lui et vivre éternellement. Parce qu'il a promis, je serai avec vous tous les jours. Amen. C'est à cette promesse, bien-aimés, que nous tenons. Nous attendons un grand voyage qui dépasse le voyage de la terre, qui dépasse le voyage que je peux effectuer aujourd'hui. Je peux aller au Japon, en Afrique du Sud, en Amérique, mais ça, c'est un voyage exceptionnel. Alléluia. C'est un voyage pour un séjour éternel à côté du roi. Et pour tout voyage, il faut se préparer. Amen. D'abord, pour ces voyages-là, le voyage du ciel, il y a des conditions. Vous le savez bien, même sur la terre. Peut-être pour aller dans un autre pays, on vous demandera les visas. Il faut avoir les visas, il faut avoir beaucoup de choses. Amen. Mais pour le ciel, premièrement, le Seigneur a dit ceci. Personne ne peut entrer au ciel s'il n'est né de nouveau. Alléluia. Pour être admis, pour participer à ce voyage-là, il faut d'abord plutôt naître de nouveau. La nouvelle naissance. C'est la condition fondamentale, la condition essentielle. On peut parler de la sanctification, bien-aimée, mais si on n'est pas né de nouveau, on ne va même pas comprendre ce que signifie la sanctification. On peut essayer tout avec les efforts de l'homme. Personne ne parviendra à se sanctifier si au départ il n'a pas reçu la nature de Dieu, la sainteté de la part de Dieu. Amen. Nous recevons la nature de Dieu, la sainteté de Dieu par la nouvelle naissance. Parce que pour aller au ciel, il faut avoir la nature des citoyens célestes. On ne peut pas l'acquérir par nous-mêmes. Et la condition, c'est de naître de nouveau. Et nous le savons tous que pour la première fois, nous sommes tous nés physiquement par nos parents. Alléluia. Il faut d'abord naître de nouveau. Et après la nouvelle naissance, on en a déjà parlé à plusieurs reprises ici. Alléluia. Après la nouvelle naissance, vous devenez un enfant de Dieu. Vous avez la nature de Dieu. Et c'est tout à fait normal parce que vous allez vivre dans la famille de Dieu, dans la maison de Dieu comme enfant. Et c'est nécessaire que vous puissiez adopter la nature de Dieu. La deuxième condition, pendant que nous sommes sur la terre, c'est la sanctification. Alléluia. J'ai dit au départ que nous recevons la nature de Dieu par la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas encore fini parce que nous vivons sur la terre où il y a beaucoup d'impureté, où il y a beaucoup d'immoralité, beaucoup de péchés. Nous devons maintenant nous sanctifier. Ainsi la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification, la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia.
Et nous le savons bien. La Bible souligne très bien, sans laquelle, au lieu de dire sans lesquelles, mais on dit sans laquelle, ça souligne l'importance de la sanctification. Et cela ne veut pas dire que la paix est moindre. Alléluia. Sans la paix également, il est difficile pour toi de voir le royaume de Dieu. Mais parce qu'à un certain moment de la vie, notre paix est conditionnée. Ainsi la Bible dit, soyez en paix avec tout le monde aussi longtemps que cela dépend de vous. Parce qu'il y a une paix qui ne peut pas dépendre de toi. Alléluia. Ainsi donc, c'est pourquoi on n'a pas souligné sur la paix. Mais je suis obligé de rester en paix avec tout le monde, si cela dépend de moi. Amen. La sanctification, oui, le Seigneur sait que ça dépend aussi de toi. Tu dois te sanctifier. Et nous le savons bien, comment le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. C'est quel genre de sanctification? Nous l'avons dit, nous le répétons tous les jours. C'est la véritable sanctification telle que voulue par Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La sanctification du corps, la sanctification de l'âme et la sanctification de l'esprit. Et la Bible souligne que tout votre être entier, corps, âme et esprit, soit sanctifié pour les jours de l'avènement du Seigneur. Alléluia. Et vous le savez bien, cela signifie quoi? La sanctification totale. Le corps doit être sanctifié. Amen. L'esprit de l'homme doit être sanctifié. Lorsque nous parlons du corps, c'est ce que nous voyons, ce qu'on peut toucher, cette enveloppe. Alléluia. Cette enveloppe dans laquelle se trouve l'âme et l'esprit de l'homme doit être sanctifié. L'esprit de l'homme, c'est le siège de son intelligence, doit être sanctifié. Nos pensées doivent être pures, conformément à la parole de Dieu. Et l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Amen. Même les sentiments doivent être sanctifiés. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre plaisir à quelque chose que le Seigneur est. Quelque chose que le Seigneur n'aime pas, moi je ne peux pas l'aimer. Alléluia. Je dois me réjouir avec ce qui réjouit le cœur de Dieu. Oui, je peux me mettre en colère contre les choses qui mettent Dieu en colère. Alléluia. C'est ça la sanctification. Amen. Mais je crois qu'on a déjà parlé de toutes ces choses-là et on continuera toujours à en parler. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est plus pour la provision du ciel. Alléluia. Les préparatifs pour les voyages du ciel. Comme je le disais ici, tout voyage se prépare, bien-aimé. Je vais aller en Europe. Il faudrait que je m'informe pour savoir, en Europe, là-bas, qu'est-ce que je vais amener? De quelle façon je dois m'habiller? Et qu'est-ce que je vais manger là-bas? Amen. On ne vient pas comme ça. Et d'ailleurs, vous savez, si les hommes du monde sont exigeants pour accorder un visa à un étranger pour aller séjourner dans leur pays, et à combien plus de raison sera-t-il pour Dieu lui-même? La Bible dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Ce n'est plus une chose facile. Alléluia. Pour aller en Europe, on t'exige, par exemple, d'avoir une caution, donc un peu d'argent pour la survie là-bas. On ne peut pas accepter qu'une personne vienne dans leur pays et qu'il n'a rien à manger. Alléluia. Qu'une
qu'une personne vienne dans leur pays et qu'ils vivent dans la rue. Non. Et une chose, le Seigneur a dit, je m'en vais vous préparer une place. Il faut chercher à comprendre comment ça va se passer là-bas. Quels sont les nécessaires que je dois avoir pour aller vivre avec au ciel. Alléluia. Les gens du monde sont trop exigeants. Ils sont vraiment exigeants. Vous voulez voyager, parfois on vous exige, surtout si vous voulez voyager pour les problèmes de la santé. À un certain moment, j'avais des problèmes qui me demandaient d'aller me faire soigner à l'étranger. En Europe, par exemple, on vous demande d'avoir une assurance maladie. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils voient que tu y a des moyens suffisants pour pouvoir payer ton hospitalisation, tes soins de santé chez eux là-bas. Et parfois on exige qu'en cas, en cas de décès là-bas, que tu sois à mesure de te payer les frais de rapatriement pour ton corps. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on vous demande, il faut amener l'extrait bancaire de ton compte pour que nous sachions si réellement il y a les moyens de survie là-bas. Parce qu'on ne peut pas t'accepter venir dans notre pays et puis on te retrouve demain dans la rue en train de mendier. Alléluia. Dans le ciel bien-aimé, il nous faut également préparer une provision. Amen. Peut-être que tu es choqué, mais c'est ça la vérité. Comme nous allons le démontrer par rapport aux Écritures. Même dans le ciel, tu dois te préparer aussi une provision. Donc, le ciel bien-aimé, nous l'avons reçu gratuitement. Ça, c'est vrai. Alléluia. C'est par la foi. Le Seigneur nous a offert la vie. Mais là, au ciel, parce que le Seigneur est parti nous préparer des places. Amen. Moi, je ne veux pas enseigner sur les révélations, les songes que les uns ou les autres ont eu, mais je veux parler plus de la parole de Dieu. Le Seigneur est parti nous préparer une place. Je ne sais pas si ça sera une chambre, si ça sera une maison. Alléluia. Mais du moins, il a dit qu'il n'y avait pas de place. Il n'aurait pas promis à ses disciples que nous sommes. Il y a des places. Il est parti préparer des places pour nous. Alléluia. Il y a des gens qui ont vu beaucoup de choses. Nous avons vu les maisons qui sont construites. Je ne dis pas que c'est faux. Amen. Néanmoins, nous avons des maisons. Si ce sont des chambres, je ne sais pas moi. Amen. Il nous faut, bien aimer, une provision pour les ciels. Et moi, je vais vous montrer comment faire des provisions pour les ciels. C'est ce que j'appelle les préparatifs. Nous qui avons l'habitude d'aller en mission chaque année dans des villages, nous n'allons pas comme ça. Nous nous préparons toujours. Amen. On se prépare à ce qui concerne notre nourriture. On se prépare parfois à ce qui concerne d'ailleurs tout. Pour la boisson, et peut-être comment on va dormir, les moyens de transport, on prépare tout. Pour ne pas être surpris là-bas. Mais le Seigneur nous conseille aussi. Même dans le ciel, on a besoin d'une provision. Amen. Mais cette provision-là se prépare ici sur la terre, comme d'ailleurs dans tout le voyage. On ne va pas se préparer dans les pays de la destination. On se prépare lorsqu'on est encore ici. Alléluia. Et toute personne qui a de l'espérance pour les ciels se prépare. Il prépare sa provision. Alléluia. Et surtout si tu sais que
qui doit aller vivre éternellement là-bas, bien-aimé, qui doit avoir un cœur pour préparer ta provision. Alléluia. Je me réfère souvent à ces de nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Vous vivez à l'étranger, vous avez quitté votre pays. Pour ceux-là qui ont en tête de revenir un jour dans leur pays d'origine, ils se préparent. Alléluia. Parfois, ils se construisent des maisons, ils s'achètent des véhicules. Même ceux qui viennent séjourner temporairement, parfois ils s'achètent des véhicules pour utiliser lorsqu'ils seront dans les pays. Alléluia. On va vous échanger les micros. Alléluia. Même nos frères qui vivent à l'étranger, lorsqu'il s'agit de faire un séjour temporaire, ils se préparent. Parfois même déjà font voyager les véhicules à partir de chez eux pour juste les servir de moyens de transport pendant le temps qu'ils seront ici au pays. Amen. Il faut se préparer pour les cieux. Et moi, je suis sûr, c'est la façon dont la Bible m'informe que même dans les cieux, on ne sera pas pareil. Il y aura des différences. Alléluia. Nous lisons, on parle de la provision, parce que nous parlons de la préparation, des préparatifs pour le voyage du ciel. La première provision, comment on peut faire des provisions pour le ciel. Jean chapitre 4, versets 36 et 37. Alléluia. Jean chapitre 4, versets 36 et 37. Voilà. Ok, nous sommes là. La Bible dit ceci. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Alléluia. Et même nous le savons bien, dans le langage biblique, lorsqu'on parle de la moisson, il s'agit de gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. La moisson signifie l'évangélisation. Lorsque nous allons prêcher l'évangile pour gagner les âmes, la Bible dit que nous sommes en train de moissonner. Amen. Et le Seigneur parlait de... C'était dans quel contexte? Un jour, il s'est retrouvé devant une femme samaritaine alors que les disciples étaient allés chercher la nourriture. Alléluia. Comme il parlait à la femme, elle était en train de prêcher. La femme est rentrée et puis elle est revenue avec un grand nombre de personnes qui étaient venues pour suivre les enseignements. En ce moment-là, les disciples étaient allés chercher la nourriture. Diminuer les cours. Oui, ou bien diminuer les volumes. Amen. Les disciples étaient allés chercher la nourriture parce que Christ avait faim. Mais lorsqu'il est venu, on a essayé de les convaincre d'abandonner la prédication de l'évangile pour d'abord manger parce qu'il avait faim. Et il leur a dit que j'ai une autre nourriture à manger, la nourriture que vous ne connaissez pas. Et il a expliqué sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a été envoyé pour annoncer l'évangile, pour sauver les âmes. Et il dit aux disciples, voilà, vous pensez qu'il y a encore beaucoup de temps pour la moisson. Mais je vous dis, levez les yeux, la moisson est déjà
prête. Alléluia. Et ainsi, il explique que celui qui moissonne reçoit un salaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Deuxièmement, on dit, il amasse des fruits pour la vie éternelle. Alléluia. Moissonner, je viens de le dire, c'est annoncer l'évangile, gagner les âmes pour le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te dire une chose bien aimée. Si Christ est venu sur la terre, c'était ça sa mission. Si tu es devenu chrétien aujourd'hui, si tu es devenu disciple aujourd'hui, c'est pour que tu accomplisses la volonté de ton Père. Amen. Et la volonté de ton Père, c'est qu'aucun homme ne périsse. Amen. Et pour que les hommes ne périssent pas, le seul moyen que Dieu a disposé pour sauver les hommes, c'est au moyen de la prédication de la parole. Bien sûr, tout le monde ne deviendra pas pasteur. Tout le monde est appelé à témoigner. N'est-ce pas, la Bible dit, Acte 1:8, vous recevrez le Saint-Esprit et vous deviendrez tous mes témoins. Témoigner Christ ne demande pas que tu sois pasteur. Alléluia. Parce que les gens se plaisent, ils trouvent un peu glorieux d'enseigner dans une église devant les gens comme ça là. Mais les gens oublient que ce que le Seigneur attend de nous, c'est d'aller témoigner Christ et gagner les âmes pour lui. Et le Seigneur donne cette capacité à tout le monde. Alléluia. Au travers de nous, au travers de l'église, il a dit à Pierre, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. C'est l'œuvre que nous faisons dans l'église. Nous vous montrons comment gagner les âmes pour Christ. Alléluia. C'est à quoi vous êtes appelés. Et pour quelle raison? C'est un travail que le Seigneur nous a donné. Pour tout travail, il faut un salaire. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici que celui qui moissonne reçoit un salaire. Regardez bien comment on a partagé les choses. On dit d'abord que celui qui moissonne reçoit un salaire. N'est-ce pas? Ce sont les paroles de Christ lui-même. Celui qui moissonne reçoit un salaire et, virgule, on dit, et amasse des fruits pour la vie éternelle. Alléluia. La volonté de Dieu est que tous soient sauvés, que tous parviennent à la connaissance de la vérité qui est Jésus-Christ. Alléluia. Le salut ne se trouve qu'à un seul nom, Jésus-Christ. Il faut témoigner, il faut prêcher Christ. C'est le travail que Dieu nous a donné. Amen. Et pour tout travail, il y a un tu, les salaires. Mais le salaire n'est pas une grâce. Ce n'est pas une faveur. C'est l'erreur que nous faisons. Nous. On est venu au Seigneur, il nous a engagés. D'ailleurs, il y a une parabole qui parle des ouvriers de la dernière ère. Nous sommes à la fin. Alléluia. Néanmoins, le Seigneur nous a engagés. Ce n'est pas que nous sommes très forts. Et regardez bien dans cette parabole-là, vous verrez que le dernier groupe qui a été engagé, c'était une heure avant la clôture. Et pour quelle raison ils ont été engagés? Le maître était sorti, il a trouvé que les gens se retrouvaient dans la rue sans rien faire. Il leur a posé la question. Vous n'avez rien fait. Ils ont répondu que nous n'avons pas trouvé d'emploi aujourd'hui. Alléluia. Il les a engagés juste pour qu'ils leur donnent un salaire. Je ne sais pas si vous comprenez cette bonté de faire des choses. Ce n'est pas qu'il y avait encore un grand travail à faire. Le travail était presque fini. Un travail qui a commencé à 6 heures. On veut vous engager à 18 heures pour terminer, à 17 heures pour terminer à 18 heures. Je ne sais pas quel est l'apport que tu dois amener toi. Quel est l'apport significatif que tu dois amener? Et la Bible dit que le Seigneur les a engagés parce qu'il a vu qu'ils étaient sans emploi, afin de leur donner un salaire. Alléluia. Afin de leur donner les moyens de servir.
Parce que dans le ciel, il nous faut quelque chose. Alléluia. Parce que dans le ciel, le micro a fil. Parce que même dans le ciel, il nous faut quelque chose. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous demande à nous tous de s'impliquer dans le travail de l'évangélisation. De peur que tu te retrouves de l'autre côté, clochard. Parce que la Bible dit ici, ceci, que celui qui moissonne reçoit un salaire. Alléluia. Amen. Et le salaire constitue les bénéfices que le Seigneur va nous donner pendant que nous sommes ici sur la terre. Parce qu'il y a double récompense, selon le verset que nous venons de lire. Alléluia. Amen. Bolémie des gens d'aime. Ils ont les catés ou comment? Vous êtes fatigué, c'est pas bien. Alors, essayez un peu de... Ok. Voilà. Donc, le Seigneur a accepté... Ah oui, ici c'est quand même clair. Le Seigneur nous donne le travail parce qu'il sait qu'il nous faut quelque chose pour la... Permettez que je dise ça, pour la servir de l'autre côté. Ici, il est démontré que celui qui travaille reçoit un salaire. Et je dis que le salaire constitue les bénéfices que le Seigneur nous donne ici sur la terre. C'est pourquoi on l'a séparé. Il reçoit un salaire et on dit quoi? Il amasse les fruits pour la vie éternelle. Alléluia. C'est clair, n'est-ce pas? C'est que de l'autre côté là-bas, on aura besoin aussi de quelque chose. On aura besoin de quelques fruits pour manger, je ne sais pas encore. Alléluia. Est-ce que ça sera pour s'habiller? Je ne sais pas encore. Pour dormir? Mais du moins la Bible dit que celui qui moissonne reçoit un salaire, virgule, et amasse les fruits pour la vie éternelle. Or, la vie éternelle, ce n'est pas sur la terre. Alléluia. La vie éternelle, c'est de l'autre côté. Donc, pour la vie éternelle, nous avons à faire quelque chose sur la terre pour nous servir de l'autre côté là-bas. Si vous êtes d'accord, dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'évangélisation paye. Gagner les âmes paye. Et la Bible dit ici, vous savez, le Seigneur est tellement juste qu'il ne peut pas te confier un travail et à la fin, il refuse de te payer. Parce qu'il a déclaré que celui qui moissonne reçoit quoi? Un salaire. Or, un salaire, lorsqu'il n'est pas payé, vous avez le droit de le réclamer. Alléluia. Même moi, là, si je promets un salaire à mon fils qui est devant moi là, alléluia, et que si je ne réalise pas, je ne paye pas les salaires, il a le droit de venir se plaindre. Si je ne lui donne pas, il aura le droit d'aller m'accuser. Il va appeler toute la famille pour dire que non, voilà, papa est mauvais. Il m'avait confié un travail, il m'avait promis un salaire, j'ai travaillé, il ne m'a pas payé. Or, Dieu n'est pas injuste pour ne pas payer. Alléluia. Malheureusement, nous ne travaillons pas. Et nous exigeons de Dieu. Seigneur, cette année, l'année qui commence, mais nous, il faut travailler. Alléluia. Vous savez, la grâce, si le Seigneur a promis de te donner quelque chose par la grâce, on ne l'exige pas. Je me réveille un matin comme ça, j'ai dit, c'est Cathy, en tout cas toi là, je t'aime beaucoup. Chaque matin, chaque fin du mois, tu viens chez moi, je te donne $50. Alléluia. Gratuitement. Je lui ai rien demandé comme travail. Il vient, les premiers mois, je lui donne 50. Le deuxième mois, il vient, le troisième mois. Je dis à ma sœur,
je suis fatigué. Je n'en ai pas. Et ça peut s'arrêter là. Alléluia. Elle n'a même pas le droit d'aller réclamer parce que je lui ai donné gratuitement. Alléluia. Mais lorsqu'il y a un contrat, gagner les âmes pour le Seigneur, ça c'est un contrat, un bonus que le Seigneur nous a donné après nous avoir sauvés gratuitement. Il dit, fils, viens travailler. De l'autre côté là-bas, il y a des gens qui iront main vide. Mais les hommes intelligents amassent les fruits aujourd'hui. Alléluia. Essayez un peu de réfléchir. Regarde-toi, toi-même. Dans ta vie là, as-tu déjà gagné même une seule personne pour le Seigneur? Amen. Quel fruit garde-t-il là-bas? Parce que c'est aujourd'hui, on gagne les âmes sur la terre. Tu n'iras pas prêcher les anges là-bas. Là-bas, on ne prêche plus, on ne prie plus. On adore. Prier et adorer, c'est autre chose. Hein? Alléluia. On adore, on loue. Je crois qu'on mange aussi. Hein? Parce que le Seigneur a dit, lorsqu'il mangeait la pâte, il dit que je ne le mangerai seulement de l'autre côté là-bas. Alléluia. Ceux qui aiment la nourriture sont contents. Parce qu'il y a quand même quelque chose à manger là-bas. Alléluia. Dites Amen. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur est bon. Après nous avoir sauvés, à la dernière minute, il vous appelle pour vous envoyer là où les grandes personnes ont travaillé. Les Paul de la Bible ont travaillé. Les Daniel ont travaillé. Et vous, à la dernière minute, on t'engage pour te payer le même salaire. Alléluia. Ah non, c'est pourquoi je l'aime. Et la Bible dit même que les promesses là, le Seigneur les a gardées afin qu'ils ne les bénéficient pas avant nous. Ils attendent pour que nous aussi ensemble avec eux. Alléluia. À chaque fois que tu pars pour annoncer l'évangile, soit tu sèmes, soit tu moissonnes. Et la Bible dit, afin que et les semeurs et les moissonneurs se réjouissent ensemble. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Alléluia. Parce qu'en réalité, lorsque tu annonces l'évangile, ça pourrait être que tu es en train de s'aimer. Amen. Les semeurs ne voient pas les résultats comme ça. Mais c'est le moissonneur qui voit. Le Seigneur dit, afin que et les semeurs et les moissonneurs se réjouissent ensemble. Là, je suis en train de te rassurer. Pour toi, fais le travail. Amen. Ne dis pas que moi j'ai longtemps prêché, je n'ai jamais gagné une âme. Peut-être que tu es semeur, tu sèmes. Et toi qui gagnes les âmes, ne te glorifie pas. Parce qu'une autre personne a sémé, toi tu es passé pour moissonner. Alléluia. Ne bombe pas la poitrine. Vois, j'ai gagné 1000 âmes. Les âmes que tu as gagnées, vous savez que s'aimer est difficile. Hein? Alléluia. Toi qui es venu moissonner. Mais la Bible dit, afin que, et les semeurs, ça c'est verset 37, hein, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Alléluia. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Et au même moment, il réunit la provision pour la vie éternelle. Alléluia. Jean chapitre 12, verset 3, Daniel plutôt, chapitre 12, verset 3 nous dit que ceux qui gagneront, qui amèneront beaucoup dans la voie de la justice, qu'est-ce qu'ils seront? Ils brilleront comme les étoiles. Alléluia. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous révèle que l'éclat d'une étoile se diffère d'une autre. Amen. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Il y a une étoile qui a plus d'éclat
et il y a une autre qui en a moins. Alléluia. C'est-à-dire que là, dans le ciel, et c'est pas que le Seigneur t'a préparé pour que tu sois comme ça, mais on t'a donné le travail. Amen. On t'a donné le travail. Nous allons bénéficier tous, mais peut-être que ça sera différent. Oui, je crois cela. Parce qu'une fois, un groupe de disciples ont demandé, la maman de Jean, je crois, et Jacques, a demandé, Seigneur, est-ce que vous pouvez accorder que mes enfants dans ton royaume soient l'un à gauche, à ta gauche, l'autre à ta droite. C'est-à-dire qu'il y a quand même des places données. Amen. Ah oui, moi je souhaite me retrouver quelque part là, à côté du Seigneur. Mais je ne le souhaite pas. Simplement, je travaille. Alléluia. Nous avons vu d'abord la première provision, c'est la moisson des âmes, ou la sémence. Alléluia. C'est la même chose. Deuxièmement, d'abord, je vais raconter une histoire, une parabole de la Bible. Luc chapitre 12, verset 13 jusqu'à 21, le Seigneur nous raconte une parabole d'un homme riche. La Bible dit que ce monsieur-là était un homme riche qui venait de faire une grande récolte. Après avoir fait la récolte, il a trouvé que son dépôt pour garder la récolte était petit. Et il a construit un très grand dépôt où il a gardé sa récolte. Et après il s'est reposé, il a dit, maintenant mon âme, repose-toi en paix, parce que tu as de quoi te nourrir pendant longtemps. Et la Bible dit que la nuit là, le Seigneur est venu, il a dit, toi, insensé, tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Et puis, le Seigneur a pris son âme, donc il est décédé. Alléluia. Je crois que parmi nous aussi, il y a quelques personnes qui ont quand même déjà lu cette parabole, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas entrer dans toutes ces choses-là au risque de ne pas finir le culte. Et laissez-moi même parler. Alléluia. Alors, réfléchissons un peu. Est-ce que c'est un péché de faire la récolte et puis de garder sa récolte quelque part pour en manger paisiblement? Je pense que non. Alléluia. Ce n'est pas un péché de faire sa récolte et d'en garder quelque part. Mais cet homme a été taxé d'avarice. De quelqu'un qui aime gagner juste pour soi, qui ne s'occupe pas des autres. C'était ça son problème. Alléluia. Il y a des gens qui disent, quelqu'un a fait un petit calcul, il dit, si aujourd'hui moi j'ai $1 million, avec $1 million, si je veux vivre en utilisant que $100 par jour, quelqu'un a fait le calcul, je ne sais pas si c'est exact, mais il a trouvé qu'il peut vivre 27 ans sans travailler. Alléluia. Donc il y a $1 million, tu mets ça quelque part dans une banque et 27 ans, chaque jour tu ne sors que $100. C'est quand même énorme. Hein? Alléluia. $100, je ne sais pas. Même si on dit que la vie est chère au Congo, quelqu'un qui doit utiliser $100 par jour, mais c'est pas petit quand même. Alléluia. Mais ce n'est pas un problème. Le problème pour cet homme qui avait prévu de vivre paisiblement, c'est qu'il ne pensait qu'à lui-même. Il ne savait pas qu'il fallait faire des provisions. Amen. Pour le ciel. Il y a une autre parabole. Alléluia. Donc c'est comme je suis en train d'enseigner un peu à l'université. Donc confère les syllabis. Syllabis, donc Luc chapitre 16, verset 1 à 13.
il y a une autre parabole qu'on a titrée l'économe infidèle. Vous connaissez ça, non? Alléluia. La première fois que j'ai lu cette parabole, je vous dis que j'étais choqué. De quoi il s'agit? L'histoire là-bas, comme vous allez la lire, vous le verrez, il faut lire. C'est comme si ma pêche sautait. Hein? Alléluia. Il faut lire ça. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Même la parabole de l'homme riche là, et la seconde qui vient dans aussi. Luc 16, 1 à 13. De quoi il s'agit dans cette parabole? La Bible dit qu'un homme avait un économe, c'est-à-dire un gérant qui gérait ses biens. Alors, il a entendu dire que son gérant là était en train de dilapider ses biens. Il s'est décidé de pouvoir licencier son gérant. Et il a appelé le gérant. Il a dit au gérant, tu dois me rendre compte parce que je trouve que toi, avec moi, ça ne marche pas bien. Il a commencé à lui demander, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vendait. Bon, la Bible nous raconte qu'il vendait quand même quelques produits là. Le gérant est venu pour rendre compte au patron. Il dit, patron, il y a un client qui a notre dette. Bon, la Bible dit ceci, il est allé voir le client. Alléluia. Il faut lire ça. Hein? Il est allé voir le client. Il a demandé au premier client, toi, tu as la dette, notre dette de combien? Il dit, j'ai votre dette de $100. Il dit, bon, prenez une note de reconnaissance, écrivez que tu as notre dette de $70. Les 30 là, mettez-la à côté, on va s'entendre avec toi. Alléluia. Il est parti trouver un autre client, le second. Il lui dit, toi tu as la dette de combien? Bon, je vous dois 150. Bon, écrivez ça. Alléluia. Ainsi de suite, il a ramené auprès de son patron les montants qu'il avait convenu avec les clients. Mais à la fin, le Seigneur loue cet homme-là. Il dit, voyez, cet homme est intelligent. Il est plus intelligent que vous, les enfants de Dieu. Il dit, les enfants de ce siècle paraissent plus intelligents que vous. Alléluia. Et mais je vous dis, bon, nous ne sommes pas là pour aider Dieu. Alléluia. Mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais comment le Seigneur soutient une telle injustice? J'étais très choqué. Mais comme le Seigneur est Seigneur, c'est lui qui nous enseigne, qui nous apprend, il nous a expliqué les choses. Maintenant, on va lire ça. Luc, on va lire à partir du verset 10. Hein? Nous avons cité Luc 16, 1 à 13. Mais moi, je vais lire à partir du verset 10. Quelqu'un peut lire? Quelqu'un peut lire dans la salle? Luc 10, 16. Voyez-vous comment vous êtes en retard? Hein? Voilà, même, je reviens, je prends ma Bible, je lis. La Bible dit ceci, Luc, l'économe infidèle. Là, je vais lire à partir de 10 jusqu'à 13. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Amen. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alléluia. La clé pour la compréhension exacte de cette parabole se trouve
au verset 11. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et le verset 13, la Bible dit, je lis la dernière phrase, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alléluia. Ici, le Seigneur voulait parler aussi de la cupidité, de la avarice, qui est ce vice qui consiste à ne vouloir que gagner pour soi-même sans s'occuper des autres. Alléluia. La Bible appelle, à propos de cette parabole où l'homme a falsifié pour gagner un peu quelque chose. Ici, la Bible appelle les richesses injustes tous les biens que nous gagnons ici sur la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Toutes les richesses que nous gagnons sur la terre, devant le Seigneur, c'est une fausse richesse. Alléluia. C'est pourquoi on dit ici comme ça. Si vous n'êtes pas fidèle à la richesse injuste qui vous confiera le véritable. Si le Seigneur vous a confié sur la terre un peu d'argent et qu'avec cet argent-là, vous n'avez jamais été fidèle vis-à-vis de Dieu lui-même, le Seigneur ne vous donnera pas les véritables richesses qui sont éternelles. Alléluia. Les véritables richesses sont celles que nous allons utiliser dans le ciel parce qu'elles sont éternelles. Je vais vous réexpliquer encore. Alléluia. Vous savez que l'or est une matière précieuse que nous les hommes, nous connaissons que l'or est impérissable. N'est-ce pas? Si vous avez l'or, ça va durer des millions d'années, ça ne peut pas se changer ou périr. Même si ça devient sale, on va juste le nettoyer et ça reviendra. Ça reste toujours de l'or. Amen. Mais la Bible, quand il parle de l'or de la terre, la Bible dit ceci, vous n'avez pas été rachetés par de l'or périssable. Vous comprenez? L'or de la terre est périssable devant Dieu. Parce que l'or du royaume des cieux, c'est le véritable or qui est éternel. Amen. Dans cette parabole, la Bible voulait dire ceci, le Seigneur voulait dire ceci. Comme le Seigneur vous a donné la grâce de bénéficier, de gagner un peu d'argent, l'argent qui finira un jour, que vous le vouliez ou non, vous devez investir. Alléluia. Mettre quelque chose de côté, ne pas dépenser tout pour la convoitise de la terre. Ne pas dépenser tout pour vos propres besoins, mais pensez aussi à l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que la priorité de Dieu, c'est gagner les âmes. On a parlé ici de gagner les âmes. Or, parfois, ça demande de l'argent pour gagner les âmes. Alléluia. Les gens qui parlent pour l'évangile, on doit aussi à la nourriture. La Bible le dit. Et toi, tu gagnes ton argent, tu ne vois que toi-même. Le Seigneur sait que toi, dans les richesses injustes, les petites richesses qu'on t'a confiées sur la terre, qui n'est pas fidèle, et qui te donnera le véritable pour le ciel, qui est écarté. Vous avez compris maintenant? Alléluia. Clamons pour le roi des rois. Vous avez compris. Donc, il y a un moyen que le Seigneur a réservé pour que nous puissions garder, placer les richesses que nous allons utiliser dans le ciel. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 25. Matthieu chapitre 6, verset 19. Voilà. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Alléluia. Regarde un conseil. Je ne sais pas si c'est même une recommandation ou un conseil. Ne vous amassez pas
Voyez les mots qu'on a utilisés quand nous avons lu Jean 4 et 36. Celui qui moissonne, qu'est-ce qu'il fait? Il amasse. Donc il réunit les produits pour les ciels, les fruits pour les ciels. Mais ici on nous dit ceci, ne réunissez pas des trésors sur la terre. Amassez au moins pour les ciels. Parce que ici sur la terre, on dit quoi? Il y a possibilité de les perdre. Il y a la rouille qui peut détruire, il y a la teinte, il y a les voleurs qui peuvent voler même dans les banques. Alléluia. Il y a les banques qui font faillite. À un certain moment, on pensait que les banques ne font jamais faillite. En Europe même, les gens se sont suicidés parce qu'ils avaient placé beaucoup d'argent. Vous connaissez la crise qui a sévi, je crois, en 2008, je ne sais plus l'année là. Les gens se sont suicidés. Et ici, chez nous, vous connaissez combien de gens ont perdu l'argent dans une certaine banque là. Et ce n'est pas la première. Alléluia. Et la Bible nous dit ceci, mais amassez-vous des trésors dans les ciels. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous parlons des préparatifs du voyage céleste. Alléluia. Je sais que vous êtes fatigués, mais patientez un peu que je termine. Amassez-vous des trésors dans les ciels, où les ténèbres et la rouille ne diffusent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Amen. Ça, c'est une vérité capitale. Alléluia. Là où se trouve ton trésor, là aussi est ton cœur. Ceux qui n'amassent que pour la terre, ce sont des gens qu'il faut rester. Alléluia. Ceux qui ont de l'espérance pour les ciels, qui ont le cœur pour les ciels, ils savent préparer la provision pour les ciels. Alléluia. Je pense que s'il n'était pas question, le Seigneur ne nous dirait pas que vous devez amasser pour les ciels. C'est que quelque part, on s'en servira. Alléluia. Si quelqu'un a un cœur pour les ciels, il doit préparer son voyage aujourd'hui sur la terre. La Bible dit amasser pour les ciels et non pour la terre. Amen. Et peut-être il faut maintenant vous montrer comment faut-il amasser pour les ciels. Premièrement, nous avons parlé de la moisson des âmes, mais aussi en ce qui concerne aussi notre richesse. Comme on a parlé sur l'homme avarice. Le problème, c'est quoi? D'abord, bien aimé, je vous dis, si le Seigneur se décide de vous bénir, il vous montre les chemins. Amen. Et les chemins de la bénédiction, en ce qui concerne les choses terrestres, nous avons besoin de beaucoup de choses sur la terre. Les chemins de la bénédiction, c'est que la Bible dit que celui qui semera paix moissonnera. Et la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Amen. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Toi, quand tu gagnes ton argent, est-ce que Dieu a aussi sa part? L'œuvre de Dieu a aussi sa part. Parce qu'amasser dans les ciels là, on va pas vous demander, amenez votre argent, amenez de l'or. On va prier, puis on va jeter ça, ça monte jusqu'au ciel. Non. C'est investir dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Investir dans l'œuvre de Dieu, c'est soutenir l'œuvre de l'évangélisation, c'est nourrir les gens qui vous annoncent la parole de Dieu. Alléluia. C'est le Seigneur lui-même qui a dit ça. Parfois, nous, on se retient, nous ne voulons pas dire de ça parce que beaucoup de gens ont abusé des personnes à cause de cette parole. Et je vous dis une chose, vous savez que c'était aussi dans les plans du diable. C'était aussi dans les plans du diable que de pouvoir embrouiller les enfants de Dieu pour bloquer leur bénédiction. Qu'est-ce que le diable a fait? D'abord, il a envoyé ses serviteurs qui se passent comme les serviteurs de Dieu, qui ont créé les églises que les gens croient être les églises de Dieu.
Et ces gens-là ont abusé des gens à cause de leur cupidité. Ils ont volé, ils ont escroqué les enfants de Dieu. Et après, il a commencé à monter. Vous voyez, les pasteurs, ce sont des voleurs. Alléluia. Et maintenant, les vrais pasteurs ne savent plus demander un franc. Parce que quand tu viens comme ça, tu commences à dire, ah voilà, nous savions que ça finirait par là. Alléluia. Nous savions, Toyeba Kikaka. Quand vous venez annoncer l'évangile, on vous taxe un homme affamé. La réalité, c'est quoi? La plupart de ceux-là qui ont abusé n'ont jamais été de véritables serviteurs de Dieu. Et je vous dis encore une chose, vous le savez, je l'ai dit ici. Il y a eu depuis longtemps les plans du diable révélés dans Daniel, chapitre 9, je crois, verset 26. Il dit ceci, il arriverait un moment où les dévastateurs travailleront pour faire cesser les sacrifices et l'offrande. Alléluia. J'ai cité Daniel 9. Hein? Attendez, je dois les lire. Daniel 9, voilà, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le Dieu que nous servons, depuis le commencement, a été servi par des sacrifices et des offrandes. C'est lui-même qui l'a établi. Avant même de l'établir formellement, ceux qui avaient reçu des révélations ont offert à Dieu des sacrifices. Alléluia. Noé a donné, Caïn et Abel ont offert sans que Dieu leur demande. C'est ça même le culte de Dieu. Je parle de beaucoup de choses. Alléluia. Et la Bible dit ici que lorsque le dévastateur viendra, il fera une alliance pour faire quoi? Pour faire cesser les sacrifices et l'offrande. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas souffrir, ne veulent plus souffrir pour le Seigneur. Les sacrifices. Si on convoque la prière ici, la nuit, vous allez entendre les plaintes. Oh, vous savez, dormir sur les bétons là, ça ne fait pas du bien. Moi, j'ai des problèmes. Alléluia. L'ennemi déjà règne. Il a fait cesser les sacrifices. Parce que la Bible dit que l'esprit de l'Antichrist est déjà là. Alléluia. Les mystères de l'iniquité agit déjà. Lui-même n'est pas encore venu, mais son esprit travaille déjà. Et lorsqu'on va parler maintenant des offrandes pour donner, et là, ça devient un problème. Alléluia. Heureusement pour nous, bien-aimés, même l'offrande, le Seigneur nous a appris, nous savons comment les demander. Vous ne verrez jamais dire qui a 100 $, qui a 1000. Nous, on ne demande pas comme ça. Nous, généralement, on dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. On peut vous présenter les problèmes, mais on vous dit tout simplement que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Mais le Seigneur sait, il bénit selon ta façon de donner aussi. Alléluia. Et nous ne poussons pas les hommes. Comme nous ne poussons pas, les gens pensent qu'ils ne sont pas tenus de donner. Nous ne voulons pas vous pousser parce que la Bible dit que chacun donne librement. Sans être poussé. Parce que si on te pousse, tu donnes. Et cela ne sera pas une sémence viable. Ça sera comme si tu as jeté, tu as donné, le pasteur a mangé, mais toi tu n'es pas béni. Alléluia. C'est comme ça que vous serez en train d'investir pour le ciel. C'est comme ça que vous serez en train d'amasser pour le ciel. Alléluia. Est-ce que votre pasteur vous le nourrissez? Vous vous dites non. Lui déjà il est bien, il est bon. Je vais vous dire bien une chose. Quand vous réfléchissez comme ça, vous allez vous bloquer vous-même. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus pasteurs par jalousie. Hein. Et l'apôtre Paul le disait. Ils voient les pasteurs qui s'habillent bien.
Il dit à lui, je vais moi aussi devenir pasteur. Et c'est comme ça que beaucoup de ministères sont nés. Alléluia. Malheureusement, même les fidèles sont devenus jaloux avec les pasteurs. Surtout si maman pasteur, maman pasteur n'est pas pasteur. Il y a des gens qui se fâchent. Bon, on ne va plus donner d'ailleurs. Bon, je ne sais pas d'ailleurs si vous donnez ou pas. On ne va pas le donner. Pour moi, c'est Naïa qui me redonne dans la monde de moi. Et tout ça, c'est l'esprit-là qui a fait arrêter l'offrande. La réalité, c'est pour te bloquer, pour que tu ne sois pas béni, ni sur la terre, pour que tu n'amasses pas non plus dans les cieux. Alléluia. L'église est fatiguée. Vous êtes fatigués. Mais je vais quand même lire même des versets pour finir. Je profite parce que je suis ici pour essayer de parler un peu plus. Galates chapitre 6, verset 6 à 10. C'est verset qui est trop connu, surtout des pasteurs. Alléluia. Galates chapitre 6, verset 6 à 10. La Bible dit ceci. Galates où? Galates qui est où? Je te cherche. Voilà. Donc, Galates, c'est après Corinthiens. Voilà. 6 à 10. La Bible dit ceci. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne la parole. À celui qui l'enseigne. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole. Nous, au sujet de la dîme, aujourd'hui, on n'en parle même pas. Parce que le diable, dans son projet de cessation des offrandes telles que nous l'avons lu là-bas, il a inspiré des prédicateurs qui commencent à dire la dîme est de l'Ancien Testament, elle n'est pas de l'Église. Et il vous explique par beaucoup de choses. Mais je vous dis une chose. Le Seigneur qui avait dit que je garde la dîme comme salaire pour les sacrificateurs, pour les Lévites, c'est lui aussi qui a dit que celui qui annonce l'évangile doit vivre par l'évangile. Alléluia. Et si le Seigneur avait donné un salaire, la réalité, le salaire ne peut pas être aléatoire. Hein? Le salaire a toujours été quelque chose de fixe. C'est pourquoi le Seigneur avait institué la dîme. Je ne parle pas de la dîme, je parle d'une façon générale. Amen. Mais ici, nous avons plus que la dîme qu'on demande. On dit, celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Cela signifie quoi? Littéralement, cela signifie que on ne donne plus de limites au-delà de la dîme. Et la dîme, quand même, ça assure parce que je peux dire, ah, comme généralement, la dîme arrive au niveau de ça. Je vais inscrire mes enfants dans telle école. Alléluia. Au-delà des actions de grâce qui est volontaire. Mais ici, c'est quand même plus. On nous dit de faire part de tous les biens. Donc de partager tous les biens. En réalité, c'est comme si ça signifie, lorsque tu renouvelles ton garde-robe, tu achètes tes chemises, tes pantalons, tu achètes aussi pour ton pasteur ou tes pasteurs. Alléluia. En réalité, c'est ça. Lorsque tu fais la provision pour ta maison, tu prends aussi la part du pasteur. Donc en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que tu regardes, oh, moi j'ai acheté déjà je lui achète aussi une voiture. Parce qu'on a dit, et tout. Alléluia. Mais si on commence à prêcher comme ça, ça va poser des problèmes. Mais c'est ça la réalité. C'est de cette façon que vous allez amasser les trésors pour le ciel. Parce que même les offrandes qui étaient données au tabernacle, ce sont les sacrificateurs qui se nourrissaient de ça. Dieu n'a jamais mangé comme ça, il n'est jamais descendu pour manger. Mais lorsque les sacrificateurs mangeaient, Dieu disait que c'est moi qui mange. Alléluia. Verset 7.
Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Alléluia. Il les moissonnera. Toi, ton argent, c'est simplement pour soutenir les deuils. Pourquoi? Parce qu'au jour de ton deuil aussi, on puisse te rembourser. Toi, ton argent, c'est pour... bon, je ne sais même pas. C'est pratiquement inconcevable qu'un enfant de Dieu puisse être supporter d'une équipe de football. Alléluia. Mais ton argent, si tu veux amasser pour le ciel, soutiens l'évangile, occupe-toi de l'œuvre de l'évangélisation. Alléluia. C'est-à-dire l'église, la sonorisation, tout ça, c'est pour l'évangélisation, pour le travail que nous faisons. Et les hommes, parce que la gloire de Dieu se repose sur les épaules des hommes. Dieu n'a pas voulu que l'arche de l'alliance soit porté par les chevaux ou par les chars. C'était les hommes qui les portaient. Et ils doivent être aussi honorés. Alléluia. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Malheureusement, même ceux qui donnent quelque chose à Dieu, ils le font avec, je ne sais pas moi, intermittence. Je donne et j'attends si je vais déjà gagner un retour. La Bible dit, ça sera au temps convenable. Alléluia. Et si nous ne nous relâchons pas, le Seigneur a préparé, a prévu que ceux qui travaillent pour l'évangile se nourrissent de l'évangile. Néanmoins, vous verrez les hommes de Dieu avertis, ne s'attardent pas sur ça. Alléluia. C'est comme ça l'apôtre Paul disait que mon droit, je l'ai bafoué, afin de ne pas faire obstacle à l'évangile plutôt. C'est ce que nous faisons, nous autres là. Amen. Mais si on ne vous le dit pas, la réalité c'est qu'on ne vous accorde pas non plus les moyens ou le temps de faire la provision pour le ciel. Vous devez le faire. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Pour que Dieu accomplisse ses promesses, ses bénédictions terrestres même, il faut que tu fasses quelque chose aussi pour Dieu. Imaginez-vous, le papa là, c'est qui encore? Isaac. Alléluia. Avant de bénir ses enfants, pourquoi il a demandé à Ésaü de lui apporter la nourriture? Pourquoi? Il a dit non, va d'abord, fais quelque chose pour moi. Je mange et puis je te bénis. Pourquoi? Alléluia. Et vous savez pourquoi il y avait une promesse pour Abraham qu'il aura un enfant. Mais le jour où il a résidié dans sa maison, après avoir mangé, alléluia, le Seigneur a dit, cette année, l'année prochaine plutôt à cette période, ta femme aura un enfant. Alléluia. Parfois la nourriture fait parler, ça déclenche des choses. Je connais un ami qui a connu des problèmes. Bien aimé, je vous donne conseil, c'est toutes les mamans. Si quelqu'un vient chez toi à la maison, même s'il a des problèmes avec ton mari, s'il vient chez toi, même s'il est venu chercher sa dette, donnez-lui à manger. Ça peut lui changer des idées. Alléluia. Les femmes dont vous entendez parler, c'est une très bonne femme dans la famille. Vous pensez à cause de quoi? C'est tout simplement à cause de la nourriture qu'il donne. Qu'elle donne. Alléluia. Quelqu'un peut venir vous chercher une idée, vous lui donner à manger, puis il dit, ah, c'est pas un problème. Dis-lui que j'étais passé parce qu'il a mangé. Alléluia. Bien manger, puis il s'est souvenu d'Abraham que non, bon, Abraham, bon, l'année prochaine, parce qu'il fallait que les temps s'accomplissent aussi.
il ne pouvait pas avoir le même jour-là. Il dit non, l'année prochaine. Parce qu'il devait concevoir et puis il fallait qu'il y ait 9 mois aussi. Alléluia. Pourquoi cela a été conditionné? Pourquoi Salomon a reçu un chèque à blanc? Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux. Je te donnerai. Vous savez pourquoi? C'est la quantité de sacrifices qu'il a offert. Si on avait recommandé peut-être un bœuf, lui, il donne si c'est 10 000. Cela a dépassé l'intelligence de Dieu pour dire que mais ce n'est pas possible. Comment un homme qui connaît que les hommes sont des cupides,